Bonjour, je me présente Georgia Dizion. Nous sommes à la rue des Pyrénées. Non, à la rue des Pyramides, excusez-moi, Okay, oui. dans le premier arrondissement. Et là, on expose avec accessoirement votre Monsieur Kipré Doudou. Oui. Et là où, en l'occurrence, aujourd'hui, il mange des toiles. Oui. Donc, je présente des toiles, des tableaux que je peins depuis 3 ans à peu près. Oui. Et donc, je vais vous faire un petit peu une petite visite. Tout à fait, oui. Nous avons Le tour du une propriétaire. première toile que je nomme le rayonnement, qui est en fait une matière qui est l'acrylique, Oui. sur un châssis en poil de lin, donc avec une dimension de 90 sur 1 mètre 2. Oui. Vous allez aussi voir donc, au niveau du centre de la toile, vous avez un poids baoulé. Un point baoulé. Un poids baoulé. Poids, ok. Exactement. Ouais, poids baoulé. Ce Ouais. qu'on a tendance à utiliser chez nous en collier lors de certains événements. Donc ça me permet d'avoir une petite note africaine Voilà. dans mes toiles. Revenons sur la toile. Vous mettez combien de temps pour faire une toile pareille? Celle-là, en l'occurrence, je l'ai fait en 2 semaines. En 2 semaines. En 2 semaines. Et qu'est-ce qu'elle représente? Comment est-ce que vous présentez la toile? Vous savez, l'art c'est assez subjectif. Hein. Chacun Ok. donne son sentiment. Moi, je le nomme rayonnement parce qu'on y voit un soleil, on y voit des rayons, on y voit de la lumière, on y voit énormément de choses. Ok. Bon, c'est une espérance, quoi. Exactement. Donc c'est ma manière à moi de nommer ce tableau-là le rayonnement. Parce qu'il me fait penser à un soleil. Ça fait penser aussi à l'unité, avec tout rattaché avec le corps. Avec un centre. Oui. Avec un centre. Là, nous avons une deuxième toile que j'ai nommée la croisée du chemin. Ok. C'est toujours de l'acrylique. Toujours de l'acrylique sur une toile en fait qui est sur un châssis de 50 sur 70. Où là en fait on peut avoir l'impression que c'est une croix, mais c'est aussi un carrefour, c'est aussi un brassage, un mélange de personnes noires, blanches, asiatiques, un petit peu de ce que vous voulez. Ok. C'est toujours en fait à croiser des chemins. On se rencontre tous à un moment et on se quitte à un moment, et c'est vraiment un échange. Ok. On continue. Oui. Donc là, vous avez un songe. Un songe. Oui, je l'appelle le songe. Parce que dans ce songe-là, dans ce tableau, toujours les mêmes dimensions, hein, sur 50-70, vous avez en fait, on peut penser aussi un petit peu à la croisée des chemins, mais vous avez 4 visions dans ce tableau. Vous avez une personne de manière subjective sur le coin à l'angle à droite, vous avez d'autres impressions. Vous allez avoir le sentiment qu'il y a du passage. Vous avez un autre songe ici. Un autre songe. Un autre songe. Vous songez beaucoup alors? Absolument, toujours. Vous êtes une grande rêveuse. Oui. Toujours, un petit peu dans l'âme. C'est comme ça qu'on caractérise, qu'on différencie les artistes. Tout à fait. Voilà. J'essaye. Les artistes sont des éternels rêveurs, c'est ça? J'essaye. Voilà. Donc là, nous arrivons sur trois toiles, où là nous allons plus savoir, moi je les ai nommés le souk, parce Le que souk. le souk, Voilà. comme si on était au marché. Tout à fait, Au marché. oui. Là, on peut ressentir les odeurs du On y va. Donc je disais, dans ces tableaux-là, on peut ressentir l'odeur du marché, on peut ressentir en fait tout ce qui est les odeurs de nourriture, le monde, le safran, le paprika, le piment. Moi je le ressens comme ça. Vous avez encore Le souk. le souk. Voilà. Tout Ah, à ça c'est fait. encore le souk bis. Ça c'est encore le souk. Et toujours avec ce fond de croisée des chemins, non? Vous avez un petit peu l'œil, oui. Oui, finalement. Oui, parce qu'on rencontre des gens tous les jours. Oui. On rencontre des gens tous les jours. Si ce tableau-là vous plaît, c'est parce que vous vous êtes rencontrés, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, parce qu'il y a eu un échange. Oui, à mi-chemin entre le rêve, entre le songe et la croisée des chemins. Absolument. Donc là, celui-là était plus en longueur. Plus en longueur, avec à peu près les mêmes couleurs, avec la même dimension, toujours de croisement, toujours d'échange. Pardon. Et le cœur mêlé. Vous savez que c'est le cœur de l'océan? Ça fait cœur, non? Ça peut être aussi le cœur entre deux personnes, entre une famille, entre des gens. C'est encore un échange. Et là, vous avez ma dernière toile. Oui.
comme la femme aux mille visages. La femme aux mille visages, pourquoi? Parce que vous avez en premier plan, vous avez une femme africaine, pour moi, dans toute sa grâce, quand elle est heureuse, quand elle se sent belle, quand elle se sent bien, quand elle se sent femme. Et à travers elle, vous voyez, dans le renfoncement, vous avez d'autres visages. Vous avez celle-là qui vous regarde de loin. Et vous avez donc la femme toujours en premier plan. Vous avez un autre là de regard et encore un autre un peu plus haut. Wow. Sur cette toile-là, par exemple, comparativement au rayonnement, je vais mettre un mois pour le faire. Dites-moi, pendant que nous arrivons au terme de la visite des tableaux, cette exposition, qui n'est pas la première, qui ne sera pas la dernière, est-ce qu'au terme de la première journée, vos espérances sont comblées? Absolument. 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 Ok, vous avez beaucoup d'approches, beaucoup de commandes, comment ça se présente? Aujourd'hui, j'ai une vente. Okay. J'espère que demain, j'en aurai d'autres encore. Okay. Mais c'est aussi une occasion, lorsqu'on fait ce genre de petites ventes privées, où c'est vraiment c'est très intimiste, où on n'a pas éventuellement une énorme affluence, mais nous avons des personnes qui sont des connaisseurs et qui aiment découvrir, que ce soit l'art, que ce soit les accessoires. C'est un tremplin, c'est une très bonne chose. Ok, c'est tout un plaisir pour Abidjan Sessions de vous avoir rencontré. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.